sein de l'église Sémence de Vie. Ce programme consiste en outre à expliciter le déroulement de chaque événement important qu'on aura assisté. Avez-vous des questions? Nous avons la réponse. Actuellement, nous nous rapprochons à quelques pas de la 8e édition de notre conférence Évangile sans frontières qui sera tenue du 25 juin au 1er juillet 2018 de 17h à 21h dans le grand thème Dieu en action, basé dans les livres d'Actes 10:38 et Luc 24, son 19e verset. À présent, entrons dans le vif du sujet en répondant aux questions les plus simples et persuasives. Il suffit simplement de prêter toute votre attention. Cependant, je ne suis pas du tout seule, mais je suis bien accompagnée par notre invité spécial. C'est pour moi à la fois un grand plaisir et un privilège de pouvoir le recevoir. Il s'agit bien de notre papa dans la maison, notre berger, le visionnaire de cette grande commission et même l'initiateur de cette grande conférence. Veuillez honorer par vos applaudissements le docteur G.T. Moulumba. Journaliste. Vous vous sentez bien enfin ce matin en fait? Oui, je me sens très bien par la grâce de Dieu. Ok, tu sais que vous le savez, nous sommes autour de cette grande conférence que nous attendions d'ailleurs depuis le début de cette année et c'est produit d'ailleurs une seule fois. Nous voulons savoir, on ne peut pas en fait parler de la conférence sans évoquer le terme évangile sans frontières. C'est quoi l'évangile sans frontières? L'évangile sans frontières, c'est une mission que le Seigneur nous a accordée pour que nous puissions apporter sa parole à travers le monde entier. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'a pas de frontières. Lorsque le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette conférence, c'était pour faire venir les gens de différents horizons ayant reçu un message particulier qui serait la nourriture convenable pour le peuple du temps marqué. Justement, dans le calendrier par rapport à cette grande conférence, nous voudrions savoir quel est l'avenir que vous projetez d'elle au futur. Nous voulons, par la grâce de Dieu, que cet évangile, comme l'avait d'ailleurs dit Christ, qu'il arrive jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ça ne devait pas rester seulement dans un pays, dans une nation, mais nous voulons étendre les cordages pour que tous ceux-là qui n'ont pas encore entendu parler de Christ puissent arriver à entendre parler de lui par le voie ou par le biais de cet évangile dénommé l'évangile sans frontières. Et bien sûr, nous savons que vous êtes l'initiateur, en tant qu'initiateur de cette grande conférence. Et d'ailleurs, c'est l'église Sémence de Vie qui prend en charge de recevoir d'autres personnes venant de l'extérieur. Pourquoi vous êtes, en tant que vous êtes professeur en théologie, pourquoi vous avez opté de choisir autant d'orateurs lors de cette grande conférence? Parce que vous pouvez bien être le seul. C'est une très très bonne question, madame la journaliste. C'est vrai que nous pouvons parler de Dieu de diverses manières, mais nous n'avons pas tous reçu les mêmes grâces. Nous avons reçu des grâces différentes et chacun peut naviguer ou couler facilement dans un domaine que l'autre. Alors nous avons compris que dans la moisson, dans l'œuvre de Dieu, nous sommes complémentaires. C'est-à-dire que ce que moi je peux bien expliquer, l'autre peut-être peut mieux l'expliquer que moi. Et nous tous, lorsque nous nous mettrons ensemble, la gloire sera vraiment de notre partie. Donc nous ne pouvons pas parler nous seuls parce que Dieu a aussi fait beaucoup de grâces à d'autres personnes. Et ces personnes-là sont partout dans le monde entier. Voilà pourquoi nous voulons le faire venir autour de nous pour que chacun puisse nous partager son expérience avec le Seigneur selon la mesure de la grâce que le Seigneur lui a accordée. Et justement, concernant le thème qui est Dieu en action, nous voudrions savoir pourquoi ce thème, est-ce qu'il est en fonction du thème de cette année, qui est justement le ciel ouvert? Oui, c'est tout ce que nous faisons, c'est tout un programme que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et pour cette année 2018, le Seigneur nous a dit que ça sera une année du ciel ouvert. Et quand le ciel est ouvert, il y a une interaction. Donc le ciel n'est pas immobile. Le ciel est mobile. Et parce que le ciel est mobile, Dieu doit entrer en scène. Il va accomplir des actions qui vont témoigner sa présence et son action au milieu de son peuple. Dieu, lorsque vous l'invitez,
c'est pour qu'il accomplisse quelque chose. Il ne vient pas en tourisme, il ne vient pas pour nous observer, mais il vient pour accomplir une mission bien spécifique dans la vie de son peuple. Voilà le pourquoi de ce thème Dieu en action. Tu peux venir me dire que Dieu vient pour accomplir une mission spécifique dans la vie de toute personne. Est-ce que nous pourrions aussi attribuer ces thèmes à une certaine catégorie de personnes parce que Dieu sera en action? Est-ce qu'on peut dire en d'autres termes que c'est seulement la délivrance qu'on doit attendre ou de miracles, je ne sais pas quoi? Alors si ça concerne simplement une certaine variété de personnes? Non, ce thème concerne tout le monde. Ça concerne la jeunesse, ça concerne le papa, le maman, même les enfants. Parce que Dieu a une activité, Dieu a une mission qu'il voudrait accomplir dans la vie de ces différentes entités. Donc c'est un programme où nous convions tout le monde. Il y aura d'abord le message parce que Dieu agit qu'à travers de sa parole. La parole sera partagée et après cette parole-là, il y aura le temps de service pour la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que vous vous souviendrez, madame, l'apôtre Paul dit que lorsqu'il est venu vers nous, il ne nous a pas seulement apporté la parole persuasive, mais c'était aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Donc pendant ces moments, la puissance de Dieu sera en action. Les malades seront guéris, les possédés seront délivrés, les gens qui vivaient dans l'obscurité vivront la grande lumière de Dieu parce que c'est vraiment un grand moment d'édification pour tout le monde, pour tous ceux-là qui vont entendre parler de ces programmes. Donc, il n'y a pas une catégorie de personnes visées. Tout le monde est concerné pour que Dieu entre en action dans leur vie et que Dieu change leur histoire. Donc, toutes personnes sont bien visées par rapport à ces thèmes. Nous voudrons savoir pourquoi le port de l'uniforme, est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'il y aura des personnes venant de toutes parts et alors ils pourront bien se sentir comme étant des invités venant dans une fête sans la tenue idéale. Vous voyez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des symboles, c'est un Dieu des signes, c'est un Dieu des types. Et lorsque Jésus arrive, il avait l'habitude de parler en paraboles. Et derrière ces paraboles, derrière ces symboles, derrière ces types, il y a toujours un message. C'est nous qui organisons. C'est la grande famille qui organise. Et nous ne nous sentirons pas vexés par rapport aux gens qui viendraient vers nous. Mais le blanc, c'est parce que nous parlons d'un Dieu qui habite dans la sainteté absolue. Et puis le bleu, c'est le symbole du ciel. Le ciel est représenté par le bleu. Voilà pourquoi nous avons pris et le blanc et le bleu pour symboliser la présence de ce Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire qu'un Dieu saint qui vient dans sa sainteté habiter avec nous parce que le ciel est ouvert, le ciel est bleu. Justement, considérons l'heure, parce que ça ne s'est fait que de 17h à 21h, c'est juste une seule fois. Exactement. À 7h. Et est-ce que cela ne serait-il pas un obstacle pour d'autres qui aimeraient bien participer? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez bien leur dire pour participer? Vous savez que c'est un temps marqué par Dieu. Et quand vous voulez recevoir quelque chose de la part de ce grand Dieu, il faut vous disponibiliser. Il y a toujours des personnes qui prennent des précautions parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 8e édition. C'est-à-dire que dans des éditions précédentes, nous avons vu. D'ailleurs, quand Dieu descend et parle à son peuple, il y a même des gens qui oublient les temps. Les temps ne représentent plus quelque chose pour eux. Donc nous disons que de 17h à 21h, ça n'a jamais été un obstacle pour quelqu'un qui reçoit des choses de valeur, des choses importantes dans la présence de Dieu. Et quand nous regardons dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, le roi Salomon dit « Ne soyez pas trop pressés de vous écarter de lui ». Quand nous venons dans sa présence, il y a la joie. Quand nous venons dans sa présence, il y a tellement de choses qu'il nous communique que nous ne voyons plus le temps passer. Donc, le temps n'est pas un obstacle pour toute personne qui a soif de ce Dieu et qui voudrait voir ce Dieu en action dans sa vie. Le temps ne serait pas un obstacle.
Il y a beaucoup de choses à recevoir dans cette grande conférence puisque nous l'attendions depuis le début même de cette année. Et quel message pourriez-vous lancer en tant qu'organisateur à toutes ces personnes qui l'attendent justement? Comment faire, comment se préparer pour non seulement participer à cet événement, mais pour aussi anticiper, et c'est là avant, pendant et après cette conférence? Comme organisateur, nous invitons tout le monde à venir aux dates marquées par Dieu, parce que l'évangile sans frontières, c'est un temps d'édification. Toutes les personnes qui seront conviées à ces assises verront leur vie être édifiée, d'abord avec la parole de Dieu, ensuite avec le moment des prières. Ce sont des moments où nous passerons de bons moments dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, et nous invitons tout le monde à être préparé par rapport à cela, à revoir son calendrier, à se dire que c'est un rendez-vous sacré, un rendez-vous divin auquel il ne faut pas manquer. Et nous invitons tout le monde, même les gens qui sont hors de la ville, les gens qui sont hors de ces pays, vous pouvez venir vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des choses que le Seigneur a prévues pour son peuple en cette saison 2018. Tel que nous les savions tous, conserver ou maintenir sa délivrance est la plus difficile, donc c'est la chose la plus difficile. Et toutes ces personnes qui ont reçu leur délivrance, qu'est-ce que vous envisagez faire par rapport à eux, bien sûr? Est-ce qu'il y a une formation particulière pour leur aider à conserver leur délivrance? Merci madame la journaliste. C'est important pour nous parce que ça ne servirait à rien de délivrer des personnes, d'apporter la lumière dans la vie de certaines personnes et après quoi il n'y a pas d'encadrement. L'église est tellement organisée qu'il y a toute une équipe de suivi. Après que les uns et les autres auraient obtenu leur délivrance, auraient obtenu une visitation de la part de Dieu, l'encadrement va se poursuivre avec cette équipe que nous avons mis en place pour accompagner les personnes qui ont reçu la visitation de Dieu à conserver leur bénédiction jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous ne sommes pas de ceux-là qui, après avoir libéré les paroles de bénédiction, de délivrance, on laisse des gens partir comme ça. Sinon, leurs conditions deviendraient plus pires qu'au départ. Donc, il y a toute une équipe des hommes et des femmes bien organisés qui vont se charger de suivi de ces âmes qui seront délivrées, qui seront bénies, visitées de la part du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, parce que ça, c'est la plus importante même, puisqu'on peut recevoir sa délivrance, aussi la perdre, et heureusement qu'il y a une équipe bien qui est là, qui vont se charger de ça. Et nous sommes presque à la fin de notre interview. Nous voudrons que vous puissiez lancer un message à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui attendent ces grands événements et aussi à toutes ces personnes qui sont de l'extérieur. Merci beaucoup pour vous qui avez l'occasion de nous suivre pendant ces instants. Nous vous invitons. Ça se passe du 25 juin au 1er juillet à partir de 17 h à l'église Sémence de Vie, située en face de la mosquée de Batavia au carrefour Saint-Germain. Nous vous invitons, peu importe votre dénomination. Ici, il n'y a pas à faire de dénomination. Moi, j'ai pris dans telle église, moi, j'ai pris. Non, ce n'est pas une affaire d'église. C'est une convocation solennelle. C'est l'Éternel qui vous appelle à ces grands rendez-vous. Il viendra avec son armée uniquement pour vous faire du bien. Il ne faut pas rater cette opportunité de voir ce Dieu entrer en action, ce Dieu entrer en scène dans le domaine qui vous a toujours inquiété de votre vie. C'est le moment unique. Il y a des occasions qui ne reviennent pas aussitôt. Ça, c'est une occasion que vous ne devrez pas rater. Ne donnez pas des excuses. Il n'y a pas d'excuses à cela. Il faut véhiculer le message
à votre frère, à votre parent, à votre ami, à votre collègue, à tout le monde que à partir de ce 25 juin jusqu'au 1er juillet 2018, à partir de 17 h juste à l'église Sémence de Vie, Dieu a un rendez-vous avec son peuple. Il va descendre dans sa gloire pour guérir les malades. Il va descendre dans sa gloire pour sélectionner les problèmes des uns et des autres. Il va descendre pour apporter plus de lumière pour ceux qui vivaient dans les ténèbres. Donc nous vous invitons et nous demandons à ce que vous aussi, vous puissiez relayer le message afin de gagner un plus grand nombre au Seigneur. Ça sera pour sa propre gloire. Je vous remercie. Tel que vous venez de le dire, donc il est la grande erreur qu'une personne peut commettre, c'est de repérer un oasis en plein désert et de ne pas en informer aux autres. Donc c'est notre devoir à informer à toutes les personnes qui nous entourent. C'est donc par cette note que nous allons conclure cette édition. Merci à tous et bon dimanche. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Turning lives around, I worship you, I worship